Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment optimiser le suivi de ton sommeil avec les montres Garmin Fenix 8, Tactix 8 ou Enduro 3. C'est toute la même chose, donc on va poursuivre avec la Tactix. Première chose qu'on va faire, c'est d'appuyer et de maintenir le bouton Menu, juste ici. On va appuyer dessus une fois de plus pour se rendre jusqu'à Paramètres de la montre. Et on va descendre de quelques options jusqu'à Mode de mise au point. On sélectionne cette option-là. On peut ignorer ce message et on va se rendre dans Sommeil. Dans Sommeil, on a un calendrier. Donc ça, le calendrier, c'est ton calendrier de sommeil. Donc, c'est les heures dans lesquelles tu dors la plupart du temps. Tu n'es pas obligé de suivre le calendrier, mais j'ai remarqué que si tu dors dans ces heures-là, ça l'aide à avoir un bon suivi de sommeil. Regarde, tu n'es pas obligé de dormir dedans, mais ça aide si tu dors toujours aux mêmes heures et que tu dors dans les heures qui sont dictées ici. Ensuite de ça, cadran de la montre. Tu vois, présentement, il est à ne pas modifier. Par défaut, il est à sommeil. Le cadran de la montre, c'est ça. C'est ton interface d'accueil. Si tu as un modèle solaire, donc avec un écran MIP, je trouve que ça ne sert absolument à rien de le changer. Si tu vas en mode sommeil, ça va minimiser les informations qui sont à l'écran. Et encore une fois, si tu as un modèle solaire avec un écran MIP, ça ne sert à rien. Cette fonction-là est faite pour les écrans AMOLED parce qu'un écran AMOLED, pour chaque pixel que tu as d'allumé, ça produit de la lumière. Donc, si tu as ta montre à ton poignet, en dessous des couvertes, que tu bouges un peu, que ça l'allume, ça fait beaucoup de lumière, c'est désagréable. Alors, c'est pour ça que l'option, elle existe, mais encore une fois, sur un modèle solaire, pas très pratique. Notifications et alertes, tu peux faire un suivi ici, tu peux désactiver justement ces notifications et tout là pour que tu n'en reçoives pas pendant que tu dors, ce qui est quand même une super bonne chose. Son et vibrations, même chose, tu peux réduire le volume de tout ce qu'il pourrait y avoir si jamais tu fais jouer quelque chose pour que tout soit plus bas, plus discret. Voilà, ça se fait ici. Affichage et luminosité. Ça peut être une bonne idée de réduire la luminosité de ta montre au minimum pendant la nuit. Comme ça, si jamais tu veux regarder l'heure, tu ne seras pas ébloui par un rétroéclairage ou carrément un écran AMOLED qui produit beaucoup de lumière aussi. Je viens mettre ça au minimum. Donc ça, c'est réglé. Il reste un dernier point important à regarder parce que là, une fois que c'est configuré comme ça, ta montre va faire un suivi de sommeil. Quand tu vas te réveiller, tu vas avoir un suivi de ton sommeil. Par contre, si tu veux que ce suivi-là soit transféré sur l'application Garmin Connect, ce que tu dois faire, c'est de venir dans les trois petits points ici, donc plus. On va se rendre dans les paramètres. Et tu vois ici, il y a une section qui s'appelle Priorité d'appareil, Device Priority. Ce qui est très important, c'est que le Primary Wearable, donc l'appareil par défaut, ce soit la montre avec laquelle tu dors. Sans ça, ta montre va beau avoir à traquer ton sommeil, mais l'information ne sera pas transmise si elle n'est pas sélectionnée ici. Donc, fais bien attention de sélectionner ta montre principale ici. Donc voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé.